Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna. Je suis heureuse de vous retrouver pour un tirage à choix. Comme vous l'avez vu dans le titre, ce sera un tirage à choix sans question précise, sans domaine particulier. Tout simplement, qu'avez-vous besoin de savoir maintenant? Alors, j'ai présélectionné 3 cartes. Une carte avec le Greenwich Oracle, avec ce dos-là, donc il y a en dessous, qui va nous donner l'énergie qui vous accompagne par rapport à cette situation. Ensuite, 2 cartes de l'oracle des synchronicités, vous savez, celui-là avec les symboles qui fonctionnent par paire. Et ensuite, nous prendrons quelques cartes, je ne sais pas encore combien, du Dixit, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, pour avoir justement les messages plus précis de qu'est-ce que vous avez besoin de savoir maintenant. Alors, vous avez 3 choix. Le choix numéro 1, ici, c'est la Septaria du Maroc. Ici, c'est le choix numéro 2, le balai de sorcière, ou plutôt la cyanite noire, mais qu'on appelle balai de sorcière parce que si vous regardez bien, ça a un peu une forme de balai de sorcière. Voilà. Et le choix numéro 3 ici, ce sera l'agate. Alors, je vous laisse regarder, éventuellement mettre sur pause le temps de faire votre choix et on va aller sans plus attendre voir le choix numéro 1, donc celui-ci, la Septaria du Maroc. Allez, c'est parti. En attendant, on va mettre ça là. On est parti. Allez, alors, bonjour choix numéro 1, vous qui avez choisi cette Septaria du Maroc. Alors, on va aller la mettre ici, notre Septaria du Maroc, voilà, pour que vous la voyez quand même bien. Elle va présider le jeu et on va tout d'abord aller regarder quelle énergie vous accompagne avec cette carte du Greenwich Oracle et qu'est-ce qui domine cette situation, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte. En gros, on va aller voir ça avec la paire de cartes de l'oracle des synchronicités. Alors, quelle énergie vous accompagne? Oh, c'est la chance. C'est le citron vert. Voilà, c'est la chance qui vous accompagne. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, si la chance est avec vous. Là, je sens que dans cette situation, ce que vous avez besoin de savoir, c'est qu'il ne faut pas vous décourager parce que les planètes sont enfin alignées pour vous. Voilà. Là, on voit un chapelet. Alors, je ne me rappelle plus exactement de quelle religion. J'ai une hésitation entre deux. Je me demande si c'est un chapelet de l'islam ou un chapelet bouddhiste. Bon. Quoi qu'il en soit, c'est un chapelet. Donc, c'est comme si on vous disait, surtout avec ces petits pentacles-là qui sont ici, que vos prières ont été entendues et que oui, vous allez bénéficier d'un coup de chance par rapport à cette situation qui vous préoccupe. Ou alors, si vous n'avez pas de situation en tête, eh bien, on vous dit, la chance arrive. Donc, on va laisser notre carte du citron juste là. Voilà. Voilà, voilà. Et on va aller voir tout de suite, et on va les mettre ici, notre paire de cartes de l'oracle des synchronicités pour savoir ce qui domine cette situation. Alors, ce qui domine cette situation, et on va la mettre comme ça. On me dit, alors hop, elle est peut-être un petit peu lointaine. Est-ce qu'on est bon là? On est pas mal. On est pas mal. Et on me demande de la mettre comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Ok, alors, qu'est-ce qui domine cette situation? Alors, déjà, on repère, si vous avez regardé certains de mes autres tirages avec ce magnifique et très mystérieux jeu, on commence par chercher le symbole commun. Et là, le symbole commun, bah, c'est cette clé qui est gigantesque d'ailleurs dans cette deuxième carte et qui est ici aussi. Et là, ce qui me vient, c'est qu'effectivement, il va y avoir un coup de chance, une solution, un déblocage, une porte qui va se déverrouiller et qui va vous permettre de trouver ou de retrouver une certaine stabilité. Là, on a le symbole du Sagittaire qui parle d'indépendance, d'autonomie, de liberté et
qui tire une flèche vers la fiole d'alchimie, donc qui parle de transformer le plomb en or. Donc, en gros, surtout avec cette énorme encre juste ici, eh bien, on vous dit que une de vos prières a été entendue, qu'un coup de chance vous arrive et que là, justement, vous allez retrouver cette stabilité qui vous manquait peut-être et ne plus être en équilibre. Mais ça correspond à une prière, à une demande que vous avez faite à l'univers. En tout cas, ce qui s'annonce, c'est un retournement de situation. Parce que là, sur cette carte-là, on a ce gouvernail, donc ça parle d'un changement de cap. Mais on a aussi ces deux symboles. Là, ils se tournent le dos, là, ils se font face. Là, c'est le symbole du grand tout. Ici, le aume de la sérénité. Et ces cartes de tarot étalées qui parlent de parcours, d'initiation, de bout de course, de fin de cycle. Donc là, je pense que quel que soit le domaine concerné, on vous dit vraiment là, la solution que vous attendiez ou que vous n'attendiez pas ou plus, justement, eh bien, elle arrive. Cette stabilité, cette idée de ne pas forcément savoir trop sur quel pied danser, comment évoluer sans marcher sur des œufs, sans crainte pour son avenir, parce qu'il y a une idée aussi d'avenir, je pense, eh bien là, ça va s'arrêter, mais c'est surtout qu'il va y avoir un revirement de situation positif. Il va y avoir un retour à un état de zénitude, de complétude, mais il y a clairement un retournement de situation positive. Alors peut-être que jusqu'à présent vous n'y voyez pas clair, parce que là on a quand même cette paire de lunettes renversées, mais là la lumière revient, vous allez savoir tout de suite dans quelle direction aller, peut-être vous fixer un ou de nouveaux objectifs, mais surtout que vous allez, surtout là il décoche ce Sagittaire une flèche, là la flèche on la voit partir droit devant, et bien a priori on va voir avec le Dixit, mais a priori choix numéro 1, il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous et vous allez bénéficier d'un coup de chance inattendu, inespéré et qui fait du bien. Alors, est-ce qu'on peut avoir des messages plus précis avec le Dixit? S'il vous plaît, les guides. Alors, c'est parti. Il y a celle-ci qui veut venir. Alors, on a cette carte du dragon et de l'enfant avec son épée en bois. Alors, j'ai peut-être la décaler un chouille vers là pour avoir un petit peu plus de place. Voilà. Ben non, ma Septaria, qu'est-ce que j'en ai fait là? Alors, Anna. Alors. Celle-ci. Alors, ok, on me dit de les mettre comme ça. Et je vais essayer d'en caler 3 en dessous. Alors, on a donc cette femme avec 2 boucles d'oreilles, avec 2 hommes différents. Ah là, il y a une idée. Il y a une idée de choix. De choix à faire, d'indécision, d'avoir peur de se tromper. Alors, on va voir. J'attends d'avoir mes 5 cartes, parce que du coup, je vais en prendre 3. Je pense que ça logera. Et après... alors, est-ce que ça loge là, si on la met là? Ouais, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que oui. On va décaler un chouille vers ici. Voilà. Alors, j'ai l'impression là qu'on va, l'univers va vous sortir d'une situation qui était bien compliquée. Alors, ça peut être une prise de tête, ça peut être une situation compliquée dans la matière, ça peut être une décision quasiment impossible à prendre ou très compliquée à prendre, mais il y a l'idée que là, il y a quelque chose qui vous paraissait insurmontable, comme sur cette carte, qui va se résoudre, Alors, on va voir la 3e carte. Alors, je vais monter ça
Voilà, je vais le mettre là. Et là, je pense que c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ok, alors, donc, choix numéro 1. Bon, bien écoutez, choix numéro 1, je pense que vous allez sortir d'une situation où vous aviez l'impression de subir les choses. Alors, quel que soit le domaine concerné, sentimental, matériel, personnel, il y a une idée que jusqu'à présent, vous vous sentiez un peu comme un pantin, comme un pion sur l'échiquier, comme si à chaque fois vous subissiez les choses et que justement c'était un espèce de sac de nœuds, vous n'y voyez pas clair, vous ne saviez pas sur quel pied danser, qui choisir, quoi choisir, est-ce que je vais pas faire le mauvais choix, est-ce que je me surestime pas un petit peu alors que là voilà, j'ai une épée en bois et que en face de moi j'ai un énorme dragon. Donc en gros il y a quelque chose qui vous paraissait presque insurmontable et qui va être surmonté. Mais ça va être surmonté aussi parce que vous allez recevoir un coup de chance de l'univers et il y a un petit miracle, j'entends, qui va se produire. Il y a quelque chose... comment dire, là on me montre quelque chose qui avait quasiment aucune probabilité de se produire de cette manière. Et là, contre toute attente, je vous parle d'un revirement de situation positif, eh bien c'est ça, c'est comme si vous alliez enfin avoir la solution du problème pour sortir de ce sac de nœuds dans lequel vous étiez. Donc, quel que soit le domaine concerné, on vous dit que finalement, là, il y a un changement, mais et une espèce d'exception qui confirme la règle qui va se produire avec ce petit coquelicot blanc au milieu de tous ces coquelicots rouges. C'est-à-dire que c'est comme si là, il y avait une chance sur 1 milliard pour que ça se produise. Et c'est pour ça que vous vous disiez, non mais là, c'est pas possible. Là, je vois pas ce qui pourrait me sortir de cette situation. Ou je vois pas comment ce que je souhaite, ça pourrait se produire, ça pourrait se réaliser. Et là, l'univers vous montre que en fait, si. Il vous montre peut-être que non, vous n'avez pas surestimé, vous n'avez pas surévalué vos forces, vous n'avez pas surestimé votre personne, vous n'avez pas juste une épée en bois. En fait, vous allez vous rendre compte que le dragon qui vous fait face, finalement, c'est un ami. Finalement, peut-être qu'il y a un problème qui s'est présenté à vous et dont vous allez sortir là de manière imminente. Et c'est ça que vous avez besoin de savoir là maintenant. Choix numéro 1, qui en fait était ce qu'on appelle un mal pour un bien. En fait, ce qui s'est produit, c'était justement pour que vous sortiez de ce sac de nœuds et que vous arriviez à trouver la solution en équipe avec vos guides, l'univers et toutes les personnes qui vous entourent dans le visible, mais aussi grâce à votre guidance intérieure, parce que là, j'ai l'impression que c'est quand même il n'y a pas forcément de tierces personnes impliquées, quoique, avec ces 2 boucles d'oreilles là, de cette jeune femme, mais c'est comme si la solution, elle dépendait vraiment de vous, et de votre capacité à croire en votre chance, à croire en vous, même si vous êtes tout petit, que vous avez une épée en bois qui est un gros dragon, et surtout votre capacité à écouter votre guidance intérieure, écouter vos guides, l'univers, les synchronicités, et à repérer la bonne clé au milieu de tout un ensemble de clés qui est caché. C'est un peu là comme si vous alliez réussir à trouver l'aiguille dans la botte de foin. C'est-à-dire quand je vous parle d'exception qui confirme la règle, c'est vraiment ça. C'est comme si cette clé-là, cette clé, avant, elle était toute petite. Là, elle va vous paraître évidente. Et c'est comme si elle était cachée là-dedans. Voilà. Ou là, au milieu de tous ces coquelicots, et d'un coup, la clé, le coquelicot tout blanc, eh ben, il apparaît. Et là, vous dites, ah, c'est ça ma solution.
Donc écoutez, je n'ai pas tellement d'indices supplémentaires parce que, après, ça reste une guidance générale, donc il faut prendre les choses avec discernement, mais c'est surtout que ça va parler différemment selon les personnes. Mais en tout cas, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que là, il y a un coup de chance qui va vous sortir là de ce sac de nœuds et il y a une évidence qui va vous apparaître et il y a une exception qui confirme la règle qui va se produire. Mais clairement, il y a un revirement de situation positif pour vous et ça va vous permettre, comme je vous disais, de trouver ou de retrouver une certaine stabilité que vous aviez perdue ou que vous n'arriviez pas à trouver tout simplement. Et vous allez trouver à nouveau votre équilibre. Vous allez arrêter d'être en équilibre là, sur un fil dans votre vie. Voilà, choix numéro 1, c'est tout pour vous. J'espère que ce message vous aura plu, j'espère qu'il va vous aider, qu'il va vous accompagner, qu'il va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Et comme d'habitude, je vais passer au choix numéro 2. Voilà. Alors, hop, hop et hop. Donc, choix numéro 2, le balai de sorcière ou cyanite noire. Voilà, cette pierre qui est fort intrigante, regardez. Regarde, j'espère que vous verrez un peu les reliefs. C'est très curieux, cette pierre. Je l'aime beaucoup. Donc, vous, choix numéro 2, qu'est-ce que vous devez savoir maintenant? Alors, comme vos petits copains du choix numéro 1, alors bon, déjà, on va aller poser notre balai de sorcière ici. Voilà, voilà, voilà. On va aller voir avec le Greenwich Oracle, cette carte-là, quelle énergie vous accompagne dans cette situation. Et avec notre paire de cartes de l'Oracle des Synchronicités, qu'est-ce qui domine cette situation? En gros, qu'est-ce qu'il faut que vous preniez en compte? Alors, on commence par cette carte-là. Ouh, c'est beau ça. C'est le Snapdragon, je ne sais plus le nom en français, peut-être que vous reconnaîtrez cette fleur. Je me souviens plus du nom en français. En tout cas, ça nous parle de purification. Mais ça nous parle de purification aussi dans le sens de vraiment de grand nettoyage. Hein. C'est vraiment ça que j'entends. Donc, l'énergie qui vous accompagne, c'est une énergie, et ça tombe bien parce que c'est un peu ça la propriété principale de la cyanite noire balai de sorcière. C'est que justement, comme un balai de sorcière, cette pierre, elle sert à dégager les énergies toxiques, parasites, malveillantes, maléfiques, négatives, etc., etc. Elle est là pour faire le ménage, comme un balai de sorcière. Donc vous, on va plutôt parler a priori de grand nettoyage, de grande karchérisation d'un ou plusieurs domaines de votre vie, mais en tout cas, là, on est vraiment en mode grand nettoyage. C'est pas encore le printemps, mais vous êtes un peu dans cette idée de grand nettoyage. Alors, du coup, on va la mettre ici. Hop, hop, hop. Voilà. On va la mettre là. Est-ce que ça... Oui. Et on va aller voir nos deux cartes qu'on va positionner sur le côté avec donc ce qui domine, ce qu'il faut prendre en compte dans cette situation. Alors, on me dit de la mettre comme ça. Alors, moi, dans ces cas-là, je m'exécute, j'obéis à mes guides et je la mets comme ça. Et celle-ci, on me dit de la mettre comme ça. Ok, est-ce que vous les voyez bien? Est-ce que vous les voyez bien? Je pense que oui. Allez, c'est parti. Alors donc, on va aller voir maintenant les symboles donc de ceux qui dominent, ce que vous devez prendre en compte dans cette situation. La première chose qu'on fait avec cet oracle, c'est qu'on cherche le symbole commun sur les deux cartes. Et c'est le symbole de l'infini qui est ici, du 8. Et là, je vois tout de suite ces deux symboles-là, cette main de Fatma et ce 0, parce que oui, c'est pas une piste d'athlétisme, même si on pourrait penser c'est ça, c'est bien le symbole du 0. Hein. J'ai bien vérifié le livret, même si moi je travaille sans livret, mais j'ai quand même vérifié tous les symboles. Donc là, en fait, ce qui me saute aux yeux, et d'ailleurs il y en a un là, c'est justement ce 0, cette main de Fatma et cette poignée de main. Là, il y a une idée, et c'est tout à fait raccord avec cette carte-là de la purification qui est ici, c'est que là, on vous annonce que, a priori, une fois que cette purification, ce grand nettoyage sera effectif,
eh bien, vous allez avoir la possibilité de repartir à zéro. Vous allez y voir plus clair. Vous allez peut-être vous sentir... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Ça faisait longtemps, tiens. Vous allez peut-être vous sentir beaucoup plus zen, parce que là, on a ce home. Dans le bon courant. C'est ce que j'entends. C'est comme si les choses redevenaient fluides, on me dit avec ce symbole de l'infini, sur ces deux cartes. Et là, vous sortez aussi d'énergie de manque. Avec cette hache et ce bol, avec les baguettes, mais là je le vois vide, ce bol, c'est comme si vous alliez sortir d'une énergie de manque. Alors peut-être que là on me parle de sortir d'une dépendance affective, parce que là on a aussi le symbole du Sagittaire qui parle d'autonomie, de liberté, donc en allant vers le manque, etc., et le fait d'y voir plus clair. Là on a aussi un bon timing concernant un rapprochement. J'ai vraiment l'impression que là vous allez avoir la possibilité de faire place nette dans un domaine de votre vie. Ça peut être le domaine sentimental, mais ça peut être un autre domaine. Vous verrez dans quel domaine ça vous parle, dans quelle situation ça vous parle. Mais vous allez avoir vraiment cette possibilité de faire place nette, de couper un espèce de cercle vicieux de dépendance affective, par exemple, ou d'énergie de manque, et d'être au bon moment, avec la bonne personne, dans les bonnes dispositions. Mais il y a vraiment un départ un nouveau départ, une remise à zéro en fait. Un retour aussi à un peu plus de légèreté. Et puis là, il y a la flèche. Et c'est comme si, là on m'a parlé de flèche de Cupidon. C'est comme si, là, les circonstances et tous les bons paramètres étaient présents là dans la nouvelle équation de votre vie. Je pense que ça peut peut-être quand même parler dans le domaine relationnel et sentimental. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que là, vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. Alors peut-être qu'il s'agit d'une nouvelle relation, peut-être qu'il s'agit d'une relation améliorée. Là, on a quand même cet encrier donc qui parle de communication peut-être qui vous donne des ailes. Donc peut-être que là, soit il y a quelqu'un de nouveau qui va apparaître dans votre vie, avec qui un rapprochement va se produire, parce que justement vous avez fait de place nette, vous avez dégagé les énergies toxiques, les énergies parasites et tierces qui vous empêchaient d'avoir une relation sentimentale stable, engagée et qui correspondait à vos attentes. Soit il y a une relation améliorée avec quelqu'un, soit quelqu'un vous fait une déclaration, soit vous faites une nouvelle rencontre, mais il y a quelque chose autour de ça. On va aller voir tout de suite avec le Dixit, comme ça on en saura plus. Allez, c'est parti. Donc on va prendre 5 cartes avec le Dixit, 2 en haut et 3 en bas. Parce que ça m'intrigue du coup votre tirage, la choix numéro 2. Alors, il y a quelqu'un qui va s'ouvrir. Alors, soit c'est vous, soit c'est une autre personne. Mais il y a quelqu'un qui sort de sa coquille. Puis bon, là, en général, à l'intérieur de ce genre de coquillage, c'est des perles qu'on trouve. Donc peut-être quelqu'un qui va enfin prendre son courage à deux mains et qui va s'ouvrir. S'ouvrir à quelqu'un d'autre. Au grand étonnement d'une autre personne. Alors ça peut être vous ou ça peut être la personne en face de vous. Mais là, ça me confirme effectivement qu'il s'agit bien d'un message concernant le domaine relationnel. Donc ce que vous devez savoir, alors peut-être que cette énergie de purification, de nettoyage, c'est pas chez vous, c'est chez l'autre personne. En tout cas, ce que vous devez savoir là pour le moment, c'est qu'il y a un grand nettoyage qui a lieu ou qui a eu lieu et qui va permettre un rapprochement avec une autre personne. Et peut-être que quelqu'un souffre, que ce soit vous ou l'autre personne. En tout cas, les énergies vont enfin être propices. Le timing va enfin être, pas être, il n'y a pas de théana, le bon. Mais en gros, les planètes sont enfin alignées.
Alors. Ah, c'est rigolo ça, tiens, un combat d'escargot. Bon, alors a priori, c'est quelqu'un... Enfin, c'est pas quelqu'un, c'est une relation qui a demandé beaucoup de patience, beaucoup de temps et qui a été très lente. Alors peut-être que finalement cette personne qui s'ouvre, c'est pas qu'une seule, c'est peut-être les deux. Alors on va voir. Alors a priori, c'est un changement qui va avoir lieu, mais alors, ça a été lent. Hein. Parce qu'un combat d'escargot, je me demande vraiment à quoi ça ressemble un combat d'escargot. Après, il y a une idée aussi, que c'est peut-être pas un combat d'escargot, bien que ça a l'air d'être une arène, mais peut-être qu'ils se touchent enfin les antennes, c'est-à-dire qu'ils se comprennent enfin avec leurs antennes, là. Vous voyez les deux petits escargots, là. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez, là. Alors peut-être qu'en fait, ça y est, vous allez être enfin sur la même longueur d'onde avec une autre personne. Mais il y a vraiment une idée de ça y est. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Je viens d'entendre. Donc peut-être que vous cherchiez à faire une nouvelle rencontre et que ça n'arrivait pas. Et que vous vous disiez, mais c'est quand que je vais enfin pouvoir avoir une vraie relation, une vraie rencontre qui soit adaptée, qui me convienne, etc. Soit c'est une relation qui est déjà existante, mais alors qu'aura pris du temps et où ça a été vraiment très très lent. Et que là, ça y est, vous êtes enfin sur la même longueur d'onde. Ok. Ah oui, alors là, c'est comme si on me dit... c'est rigolo ce qu'on vient de me dire. Là, on a envie de tout défoncer, quoi. Mais dans le sens positif. Là on se sent... on a l'impression vraiment là que ça y est. On domine la situation. Je la vois pas négative. Elle est bizarre cette carte, mais là, bizarrement, je la vois pas négative. Alors, pour certains, certaines. Bon, attendez, parce que je vais sortir. Je vais sortir. Je vais décaler mes cartes plutôt. Voilà. Voilà. On va les mettre là. Pour quand même avoir un petit peu de place pour les deux cartes. Alors, très clairement, je pense que effectivement, ça concerne le domaine sentimental pour vous, choix numéro 2. Et que, en fait, il y a une relation qui a mis énormément de temps à se matérialiser, à se concrétiser, qui était complètement déséquilibrée. Soit on se sentait pousser des ailes, on se sentait vraiment l'énergie de tout défoncer, d'être quelque part maître du monde, maître de la situation. Soit vous vous sentiez comme en train de devoir gérer tout seul une situation, mais à bras-le-corps, vous étiez pas libre de vos mouvements, ça se passait pas comme vous vouliez. Ah, punaise. Ah, ça faisait longtemps, ça m'énerve. Bref. Excusez-moi. Ouais, là, en fait, il y a des choses qui n'arrivaient pas à être dites, justement. Il y avait quelque chose qui vous bloquait. Vous n'arriviez pas à vous exprimer. Vous n'arriviez pas à sortir de vous-même, à vous déclarer, à vous montrer tel que vous êtes, à faire peut-être le premier pas pour aller vers une autre personne, pour aller peut-être même rencontrer quelqu'un. Je pense que vous avez été dépassé par les événements aussi, ou la personne en face. Et là, c'est comme si vous alliez, pour moi, sortir d'une situation qui était vraiment pas simple, mais c'est surtout qui était complètement confuse et qui était déséquilibrée.
Alors là, pour vous, choix numéro 2, c'est tout à fait possible que vous sortiez d'une relation avec quelqu'un assez toxique. Quelqu'un avec qui vous étiez en dépendance affective, ce qui expliquerait là, ces messages que j'ai eus par rapport à ça là tout à l'heure. Peut-être de quelqu'un qui avait de l'emprise sur vous, où il y avait un rapport de force, où c'était déséquilibré. Et peut-être que là, cette personne qui est sortie de sa coquille et qui laisse ce personnage tout seul, bah, c'est peut-être vous. Peut-être que là, ce que vous avez besoin de savoir, c'est que si toutefois vous hésitez à sortir d'une relation qui est clairement toxique pour vous, et peut-être de partir à la rencontre d'une nouvelle personne, une nouvelle personne qui est comme vous, et qui va pas, qui a égalité, parce que là on a 2 escargots, donc peut-être quelqu'un qui va au même rythme que vous, mais surtout quelqu'un qui ne cherche pas à avoir de l'emprise sur vous, qui ne cherche pas à vous garder sous sa coupe, qui ne cherche pas à vous descendre, à vous enfoncer. Quelqu'un avec qui vous n'aviez pas de relation équilibrée. Là, je pense que c'est peut-être vous. Peut-être que là, soit vous êtes en train, soit vous venez de quitter, ou que vous avez quitté il y a quelque temps, une relation où vous étiez clairement en dépendance affective, et c'est clairement une relation toxique, où je pense que vous êtes senti très seul pour essayer tant bien que mal de conserver l'harmonie ou un certain équilibre dans cette relation, mais il n'y en avait pas, vous étiez tout seul. Là, eh ben, il y a une lumière là. Il y a une lumière. Il y a le retour de la lumière dans votre vie. Et puis, vous voyez, il a un costume de magicien, là, ce petit bonhomme, je ne sais pas si vous voyez. Regardez ça. Et il sourit. Et il y voit enfin clair. Là, je pense que quand on parlait de remise à zéro, là, des compteurs, ici, du fait de bon timing, d'un rapprochement, de quelque chose qui devient fluide, eh bien, je pense que c'est ça. Alors, peut-être que pour certains, certaines, vous allez commencer par des écrits, et par peut-être des échanges via les réseaux sociaux, parce que là, c'est la toile d'araignée. Et peut-être que justement, là, cette nouvelle personne que vous allez rencontrer, qui est comme vous, parce que pour moi c'est ça, elle va aller au même rythme que vous, que ça soit en termes de communication, en termes d'étapes, en termes je sens quelqu'un qui a peut-être vécu quelque chose de similaire à vous, qui a peut-être aussi fait un grand ménage dans sa vie, mais là, très clairement, les énergies toxiques, tierces, parasites, les pervers narcissiques, les personnes qui n'ont pas été clean avec vous, et notamment pour moi, votre dernière relation, eh bien ça, c'est terminé. Là, vous allez c'est enfin le retour à la lumière, vous n'allez plus être dans cette situation. C'est très très joli. Mais alors, c'est assez intense. Hein. Je pense que vous, choix numéro 2, c'est pas pour rien que vous avez choisi le balai de sorcière. Excusez-moi du terme, mais je pense que vous en avez chié. Très clairement, à mon avis, vous avez vraiment... vous êtes passé par quelque chose de très toxique, de très difficile, qui vous a drainé, on me dit. Ou dans lequel vous étiez englué, une situation dans laquelle vous étiez englué, vous vous sentiez tout seul à faire tout, vous ne compreniez rien à ce qui se passait. Cette personne, pour moi, elle a essayé de vous enfoncer, elle vous a fait du mal, elle vous a bouffé, elle vous a complètement bouffé. Et elle a peut-être foutu un gros bazar dans votre vie, mais en tout cas, on vous dit ça, c'est terminé. Ça, c'est terminé. Et si vous hésitez à quitter cette personne ou à vous défaire de cette relation toxique, faites-le. Parce que vous allez enfin trouver quelqu'un avec qui vous serez sur la même longueur d'onde, parce que je pense que c'est pas un combat d'escargot, je pense que c'est les antennes qui se touchent et les informations que vous êtes sur la même longueur d'onde, comme je disais. Voilà. Bon, en tout cas, c'est très très beau.
Bah, n'hésitez pas, je m'arrête ici, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous aura parlé, mais ce que vous devez savoir, c'est ça, c'est que ce type de relation toxique, ou en tout cas celle-là, en l'occurrence, bah, c'est terminé là, vous allez en sortir, vous allez en sortir. La lumière revient et la personne qui ira à votre rythme, qui va vous comprendre, qui a peut-être même vécu la même chose que vous, bah, il y aura un rapprochement avec elle. Là, il y a une nouvelle relation beaucoup plus apaisée, beaucoup plus stable, et dans laquelle vous pourrez conserver votre autonomie, là, avec ce Sagittaire, votre liberté. Donc, pas quelqu'un qui va être possessif, jaloux, qui va tenter de vous écraser, de vous maintenir sous sa coupe, etc. Là, vous sortez de l'emprise. Voilà, c'était ça, en fait, la purification. C'était ça. Bon, et bien voilà, choix numéro 2. J'espère que ce message va vous aider, va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite une belle purification, un bon grand nettoyage et surtout une belle nouvelle relation avec ce petit escargot comme vous. Voilà. Et un bon remise à zéro, une bonne remise à zéro des compteurs. Voilà, c'est tout. Je vous laisse ici et je passe au troisième et dernier choix. C'est parti. Troisième et dernier choix, l'agate. Bonjour à vous, choix numéro 3, qui avait choisi l'agate. Alors, l'agate qu'on va mettre du coup ici, voilà. Qu'est-ce que je l'aime cette agate. Elle est super curieuse avec ce dessin-là. Par-dessus. Alors, choix numéro 3, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir maintenant? Déjà, on va aller voir quelle énergie vous accompagne avec cette carte du Greenwich Oracle. Ensuite, on va aller voir qu'est-ce qui domine cette situation, ce que vous devez prendre en compte avec ces deux cartes-là. Et on ira prendre quelques cartes du Dixit pour avoir les messages à proprement parler. Mais déjà, on va découvrir quelle énergie vous accompagne. La stimulation, ouh, la patate. Ah oui, puis alors, il y a un côté pimenté, là. Il y a un côté de vitalité, d'énergie, de passion qui revient. Peut-être de désir aussi. Peut-être de désir. Ouais, c'est bien ça que je sens. Là, il y a une relation, une situation qui va mettre du piment dans votre vie. Alors, on la met ici, notre carte du piment. Alors, maintenant, on va aller voir ce qui domine, ce que vous devez prendre en compte dans cette situation. Alors, ok, alors attendez, je la place parce que, ok. C'est pas mal du tout, ça, hein. C'est pas mal du tout. Alors, déjà, on commence par regarder le symbole commun. Et le symbole commun, c'est ce 0. Parce que oui, c'est un 0. Je sais, ça paraît pas forcément évident. Mais si, c'est un 0. Donc, ce 0 qui parle donc de nouveau départ, de remise à zéro des compteurs. Là, vous retrouvez votre force. Le soleil revient. Pour certains, certaines... vous retrouvez votre appétit. Alors, je suis désolée, hein, mais ça, c'est pas le genre de message que j'ai d'habitude. Mais pour certains, certaines, plus précisément, ça va parler de retrouver un appétit dans le domaine de l'intimité. Voilà, de la libido, du désir. Si vous voyez qu'est-ce que je veux dire, quelle forme d'appétit dont je parle. Ensuite, il y a une idée de retrouver une stabilité, de retrouver son pouvoir, parce qu'on a quand même une couronne ici. Là, on n'est plus déséquilibré, j'entends, parce que là, on passe de cette posture-là d'équilibriste à cette posture d'arbre des séphirotes de la Kabbale, là, de dessin de la Kabbale, qui parle de stabilité, de structure. Et vous voyez là, ce lion qui nous fait face, on retrouve sa vitalité. On retrouve sa vitalité, on prend un nouveau départ. Et il y a une situation dans laquelle vous pensiez que vous étiez en échec, parce que là, c'est le roi là, qui est des échecs, donc j'ai entendu échec et mat. Et en fait, vous voyez, la lumière revient, là, le soleil ici, la bougie ici, et le roi est échec et mat.
Et c'est comme si, et vous voyez là, il y a deux individus qui se tournent le dos. Je pense que, alors, plusieurs possibilités. Vous étiez en perte d'énergie, en perte de vitalité. Peut-être que vous avez eu des problèmes de santé ou des problèmes de déprime, voilà, que vous vous sentiez instable dans votre tête, dans votre vie. Et là, a priori, peut-être même dans une situation d'échec, donc ça pourra parler aussi de personnes qui ont peut-être connu des situations de chômage, ou alors des situations de harcèlement au travail, des situations de burn-out, donc des situations compliquées comme ça, où vraiment on a le moral très très bas, et on n'a plus vraiment de motivation, on n'a plus vraiment de vitalité, d'enthousiasme, d'optimisme, etc. On se sent en échec, on a l'impression qu'on est bon ou bonne à rien, des choses comme ça. Et là, ça y est. Là, ça y est, il y a une espèce de retour de la flamme, là, de votre feu sacré, et il y a un nouveau départ. Ça peut être dû très clairement à une nouvelle rencontre, une rencontre que vous avez peut-être fait par l'intermédiaire des écrans ou par l'intermédiaire des réseaux sociaux, des applis de rencontre, d'une communauté, d'un groupe d'amis. Mais il y a une idée que là, pour le coup, les énergies tierces, elles sont positives. Là, il y a vraiment une idée que peut-être aussi pour certains, certaines, vous étiez seul depuis longtemps. Peut-être que vous étiez un peu retranché chez vous, isolé. Et là, vous sortez enfin de votre grotte et de votre isolement et vous retrouvez votre morale. Alors, on va aller voir ce que le Dixit a à nous dire. Parce que c'est lui qui va nous donner les messages plus précis. Alors, qu'est-ce que le Dixit il a à nous dire? Ah, bah oui. Ah, bah là, vous quittez, des énergies quand même qui vous ont bouffé. Hein. Et vous plantez des nouvelles graines. C'est beau, ça. Alors, on va prendre 5 cartes. Hein. Je ne vous l'ai pas dit, mais là, je vous le dis maintenant. On va prendre 5 cartes. 2 en haut et 3 en bas. Vous retrouvez votre chemin. C'est beau, ça. Vous n'êtes plus déboussolé. Ouais, là, il y a peut-être des personnes qui ont eu une forme de dépression, de grosses baisses de morale, qui ne savaient plus, qui ne savaient plus de quoi serait fait demain. Voilà, là, je pense que vraiment, vous étiez désorienté, vous étiez déboussolé. Et là, ça y est, vous retrouvez votre route, vous retrouvez votre chemin. Comme le petit poussé, là. Il me fait un peu penser au petit poussé, là, le personnage de la première carte en plus. Ah, bah oui. Il y a des nouvelles choses qui sont en train de fleurir, ou qui vont pas tarder à fleurir pour vous. Là où vous pensiez que justement, il y avait rien qui poussait, eh ben, il y a quelque chose qui va pousser. Ouais, vous retrouvez de la vitalité. Là, je pense très sincèrement qu'il y a peut-être des personnes quand même, comme je vous disais, qui... attendez, je vais la mettre comme ça, je suis obligée. Voilà, parce que sinon, j'aurais pas assez de place. Il y a des personnes peut-être là qui ont une grosse dépression, un gros coup de mou. Et là, vous retrouvez votre vitalité. Là. Ça y est, ça se fluidifie les choses. Ouais, vous sortez de votre bulle. Vous sortez de votre bulle. Bon, bah, je pense que c'est ça en fait. Alors ça pourra parler dans plusieurs domaines, mais l'idée générale, c'est que vous sortez d'une forme d'isolement, voilà, que cet isolement, cette immobilisation ait été volontaire ou pas,
parce que par exemple, là, je pense que ça pourrait concerner des personnes qui ont dû être immobilisées, donc peut-être qui ont été en arrêt maladie, peut-être aussi qui ont eu un coup de la vie qui a fait que, bah voilà, ils ont dû prendre un moment de repos, un moment de recul, parce qu'ils n'étaient pas bien, que, enfin voilà, que vous n'aviez pas forcément le moral. Mais il y a cette idée aussi de sortir d'un état d'isolement qui a pu être dû au fait que eh bien, vous aviez beaucoup de problèmes qui vous bouffaient. Là, on peut avoir aussi des personnes qui ne sortaient plus parce qu'elles n'en avaient pas les moyens, parce qu'elles n'avaient pas d'argent, parce que justement, elles devaient se serrer la ceinture et gérer des problématiques extrêmement compliquées. Et là, il y a un retour de la vitalité. Là, on me fait bloquer sur les piments là, avec le mot stimulation. Et on me montre de l'engrais, on me parle de nouvelles choses qui poussent, de choses qui se fluidifient. En gros, c'est la fin de la stérilité, c'est la fin de l'isolement, c'est la fin de ce coup de mou, de ce moment de bof, de voir de gros bofs, de grosses déprimes, remise des compteurs à zéro, et vous partez avec un nouvel élan, une nouvelle énergie, vous plantez des nouvelles graines, c'est la fin de la désorientation, de la confusion. Vous y voyez plus clair aussi, parce que vous voyez, c'est quand même les lignes de la main, et vous y voyez plus clair, en fait, alors sur peut-être un problème de santé qui vous a inquiété, peut-être sur le fait que les choses n'étaient pas fluides du tout pour vous et que vous vous posiez des questions par rapport à votre avenir. Mais il y a une idée de sortir d'une posture d'enfermement, d'isolement, de célibat, de grosse déprime, qui va vous conduire vers, voilà, remise des compteurs à zéro, nouveau départ, vous retrouvez votre pouvoir, votre force. Vous sortez d'une situation qui pour vous était une situation d'échec, là, avec ce roi renversé. Peut-être que vous retrouvez aussi, comme je vous disais, une certaine forme de stabilité. Il y a un changement de cap. Pour certains, certaines, il y a peut-être une aide extérieure, mais une aide extérieure par l'intermédiaire du web, par l'intermédiaire d'amis, par l'intermédiaire d'une communauté. Parce que là, vous voyez, les deux personnages sont tout seuls. Moi, je pense vraiment que c'est ça, surtout, c'est que il y avait eu un problème auquel vous faisiez face tout seul ou toute seule. Ça vous a vraiment immobilisé. Alors, pour des raisons matérielles, pour des raisons de santé, pour des raisons de morale, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous sortez de cette posture d'enfermement, d'isolement. Vous ne serez plus tout seul ou toute seule. C'est certain. Vous retrouvez le goût de la vie, on me dit pour certains, certaines, le goût de faire ou de refaire certaines choses que vous ne faisiez plus. Il y a quelque chose là qui vient pimenter votre vie, qui vient vous redonner le smile, mais surtout qui vous permet de planter des nouvelles graines et de sortir de cette posture là de confusion. Et il y a une surprise là. Il y a une surprise là où vous ne l'attendez pas. Comme sur cette carte. Cette route là, elle est pavée, cet arbre, il a plus de feuilles, on dirait qu'il est mort, et pourtant il y a un bouquet de fleurs pour vous là. Il y a une surprise, il y a un cadeau. C'est vraiment, ouais, il y a un nouvel élan, c'est vraiment ça. Et après, on me dit, dans certains cas, si vous avez peut-être entamé un régime ou que vous avez dû faire certains changements dans votre hygiène de vie, eh bien, ça va payer. Ça va payer. Et il y en a d'autres pour lesquels on vous dit, si là, ça concerne le domaine matériel, et que vous aviez peu, par exemple, pour vous nourrir et pourvoir à vos besoins essentiels, eh bien, c'est de ça que vous sortez. C'est de ça que vous sortez. Et vous allez réussir à nouveau à vous nourrir de la bonne façon. Et avoir de quoi manger, de quoi remplir votre assiette.
Voilà, bah c'est tout pour cette guidance, c'était tout pour vous. Je terminais par vous, donc choix numéro 3. J'espère que ce message va vous aider, j'espère qu'il vous aura parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, votre choix à vous, il m'a particulièrement touchée parce que j'ai senti une grande détresse parmi certaines des personnes là, qui regarderont ce tirage-là. Et, euh, et bah, la bonne nouvelle, et ce que vous devez savoir, c'est que vous allez en sortir de cette détresse, donc gardez espoir. Voilà, ça va repartir vous allez avoir à nouveau de quoi pimenter votre vie et retrouver votre vitalité, votre enthousiasme. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite tout le meilleur et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances et de nouvelles aventures. Bye bye!